Bienvenue dans cette quatrième vidéo, la problématique et l'argumentation, les blocs. Alors on parle beaucoup dans les formations de blocs argumentaires. Vous verrez qu'à force d'écrire, à force de traiter les sujets, à force de lire des choses, vous allez pouvoir construire des blocs. En histoire et en écrit 2, il est tout à fait possible d'avoir des blocs argumentaires préparés à l'avance. Alors attention, c'est pas le bloc n'est pas préparé en totalité à l'avance. Par contre, les connaissances, les références et en histoire, à quel moment on peut placer ce bloc-là est possible d'être fait à l'avance. Après, il faut être capable donc de modifier à l'intérieur du bloc certains éléments pour répondre précisément à la question qui vous sera posée. Donc là, à la fin, vous verrez, je vous proposerai un petit exercice. Toujours sur le tableau à double entrée. Donc pour moi, ce que je voulais vous dire, c'est que le tableau à double entrée qui me permet d'écrire ma problématique, je vous rappelle, généralement, vous allez voir, la problématique, c'est l'ensemble de ces mots de la première ligne et la dernière case ici. Cette problématique, on l'écrit à la suite et ce tableau, il est sur vos feuilles de brouillon. Donc grâce à des mots-clés, vous n'allez pas écrire tout de suite votre argument, la totalité, vous n'aurez pas deux écrits à faire, c'est-à-dire écrire votre brouillon, écrire votre copie. Pour moi, un bloc argumentaire, c'est la case. Ici, c'est égal à un paragraphe, c'est un argument de la partie de 67 à 82 pour démontrer la nature de la relation. Chaque case que j'entoure avec ma souris là, ça correspond à un paragraphe d'une partie. Donc vous voyez bien que chaque partie, il va y avoir l'annonce de la partie, un argument 1, un contre-argument, une nuance, une conséquence, et bien sûr il manque ici la mini-conclusion de partie qui explique le passage à l'autre. Donc nous on va s'intéresser ici à cette relation plutôt soclée. Je vais prendre cet exemple pour vous montrer comment on peut écrire un bloc, et ensuite vous aurez un petit exercice. Vous avez deux manières d'écrire votre partie et vos blocs. Soit c'est une forme déductive, vous allez en déduire quelque chose, soit c'est une forme inductive, vous allez partir d'un exemple et vous allez remonter à votre argument. Certaines copies commencent par des éléments de contexte et vous avez 67, voilà, la sportivisation de l'EP, De Gaulle, Maurice Herzog, beaucoup d'installations, le sport c'est la santé, sportez-vous bien, enfin toutes ces choses-là. Donc, vous avez un paragraphe de contexte qui ensuite donne, ainsi c'est normal, vu les enjeux de l'époque, alors l'EP propose du sport. Alors l'EP, attention, hein, quel EP? L'EP dans les textes, l'EP sur le terrain. Alors là, il y a les textes et le terrain vont se retrouver. Mais il faut le faire ça très rapidement, parce que souvent, ces copies-là, quand vous commencez à faire ce fonctionnement-là, vous perdez du temps dans le contexte, et au fur et à mesure du temps, ce temps vous manque à la fin, et souvent vous n'avez pas le temps de faire vraiment la troisième partie, voire pas le temps de faire la conclusion. Je vous rappelle qu'une copie sans conclusion, c'est bandeau 1. Donc il vaut mieux faire ce que je vais vous montrer juste après, c'est la forme à annoncer dans votre partie votre argument et l'illustrer par un exemple. D'accord? Donc plutôt une forme déductive. J'ai mon argument, j'en déduis un exemple et je viens appuyer mon exemple. Annonce de partie, donc je vous rappelle, c'est la troisième partie. Dans cette partie allant de 2005 à nos jours, nous allons tenter de montrer une adéquation entre les contenus APSA EPS et attentes de la jeunesse, notamment à travers les formes scolaires de pratique et les textes officiels de lycée. Donc là, j'ai fait vraiment très très court. Premier argument, tout d'abord, nous allons montrer un lien soclé qui guide la relation entre les pratiques sociales de la jeunesse et les contenus proposés en EPS pour les enfants d'âge scolaire à partir de 2005. C'est mon argument, le lien va être soclé et il va guider. Je vais donner un exemple. Par exemple, grâce à la formulation des compétences, des domaines du socle, et non plus par groupement d'activités, comme c'était dans les programmes collège, les professeurs d'EPS peuvent programmer les APSA qu'ils souhaitent pour atteindre les attendus de fin de cycle, les attendus de fin de lycée et la maîtrise des domaines. L'approche par compétences, qui consiste à partir de la compétence, partir de l'attendu de fin de cycle ou partir des domaines du socle pour proposer une activité, pour en proposer un traitement didactique, normalement, nous inviterait à proposer n'importe quelle activité, je dis bien normalement, pour atteindre les compétences du socle. L'EPS, elle a quand même mis des champs d'apprentissage particuliers pour atteindre ces compétences, mais il serait tout à fait possible d'évaluer du collectif dans de la grimpe à plusieurs. Ça reste un débat dans la profession. Autrement dit, je vais appuyer par un autre petit exemple pour vraiment appuyer mon idée, mon argument. Là, ainsi, le processus de création est un des moyens d'arriver à la pleine maîtrise des compétences. Je peux proposer du hip-hop ou du cirque. Et dans les textes lycée, puisque c'était le chapeau de ma partie, on oblige à ce que les élèves traversent ce processus de création.
Maintenant, en faisant cela, on permet à plus de gens de le faire. Pourquoi? Je suis plus hip-hop, voilà, je suis plus circassien, j'ai des compétences en hip-hop, j'ai des compétences en cirque. On peut également voir ici la liberté pédagogique. Autre point d'appui, le carnet d'entraînement est également obligatoire. Il faut doter les élèves d'outils concrets, réutilisables pour être autonomes dans une salle de sport. On a bien une diversification des contenus. Je ne fais plus que du circuit training, de la musculation, du step. J'ai un carnet d'entraînement qui favorise la réussite de tous. Je vais peut-être avoir plus de points sur mon carnet d'entraînement que je vais vraiment réussir à mettre en œuvre parce qu'il me faudrait plus de temps pour améliorer mes capacités aérobie pour réussir le circuit training. Et bien sûr, un autre exemple pour cet argument, c'est l'arrivée des trois profils, des trois mobiles d'agir avec les activités du champ d'apprentissage numéro 5, anciennement compétences culturelles numéro 5 ou anciennement compétences propres numéro 5. Encore une fois, c'est obligatoire, alors j'ai mis excusez-moi, dans les textes officiels. Elle permet de proposer un choix de parcours dans la même activité. On est bien sur une différenciation et sur une forme de pratique scolaire, admettons du circuit training, où je vais faire, ou même de la natation, où je vais faire de la natation de durée, plutôt pour être sur de l'entretien de soi, ou je pourrais peut-être également proposer quelque chose de plus orienté sur de la musculation à travers la natation. On verrouille, et pas largement, mais l'argument. Ainsi, à travers les APSA support, désolé pour les petites fautes, et la formulation par compétence, il est possible, au moins dans les textes officiels, de proposer des pratiques physiques en EPS qui répondent aux enjeux de la société en matière de prévention de la santé des jeunes, tout en prenant en compte les besoins et les capacités. On parle alors dans les textes officiels de forme scolaire de pratique ou à la EPS de forme de pratique scolaire, où là on est sur un niveau un petit peu plus loin que la on va dire la transposition didactique, ou alors on pourrait même dire que l'éducation physique, à travers le concept de forme de pratique scolaire, s'est approprié la transposition didactique en fonction des caractéristiques de ces objets, les APSA, et de son autre objet d'étude, le corps des élèves. Donc on voit bien ici que finalement cette dernière partie ressemble un petit peu à l'écrit 2. Voilà, il faudrait nuancer cet argument, toutefois, néanmoins, cependant, d'un autre côté, donc ça, ce sont des mots-clés qui vous permettent d'arriver, donc vous mettez toutefois dans votre première partie, néanmoins dans la deuxième, cependant, ou d'un autre côté dans la troisième partie pour nuancer votre argument. Et là, on pourrait parler éventuellement des dérives. Est-ce qu'il y a toujours autant de moteurs? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de temps à faire ces carnets d'entraînement ou ces fiches d'observation pour l'atteinte des rôles sociaux ou des rôles méthodologiques? Est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment beaucoup d'activité physique tout de suite en fonction des horaires pour la santé des jeunes? Donc est-ce qu'il ne faudrait pas qu'en France, on programme un peu plus de national dans ces activités? Est-ce que je développe aussi bien les le capacité aérobie en badminton qu'en demi-fond, même si ça a été démontré par certaines études? Et puis on pourrait parler des dérives en fonction des usagers de l'école. Est-ce que si on veut donner les moyens aux enfants de faire du sport en dehors de l'école, est-ce que si déjà on a du mal à convaincre les parents sur les outils et sur les mots qu'on utilise, est-ce que eux-mêmes vont pouvoir refaire vraiment ce qu'on propose au travers des compétences, des méthodes en dehors de l'école sans qu'on soit là? C'est-à-dire que sans notre cadre, sans ce carnet d'entraînement, est-ce qu'ils peuvent quand même s'entraîner tout seuls, voire entraîner à la maison? On l'a vu d'ailleurs lors du confinement où finalement ce sont des choses très très simples qu'on peut reproduire et on garde peu de traces. C'est Terré qui dit ça, on traverse, on garde vraiment des émotions fortes de notre scolarité, notamment en EPS, pas forcément de tous les contenus, mais c'est le voyage scolaire, c'est les APPN. Donc il y aurait quelque chose à faire peut-être au niveau des émotions. Peut-être qu'on retiendra plus une pratique de yoga ou d'escalade qu'un cours de demi-fond, enfin je ne sais pas. Enfin, voici une dérive ou ça. Donc je vous invite, à l'aide de mon tableau s'il vous parle, ou à l'aide de vos connaissances, si vous en avez sur cette partie de 2005 à nos jours, de m'écrire la nuance de cet argument. Il faut arriver à nuancer. Voilà, soit vous partez des dérives dont j'ai parti, soit vous me nuancez sur le fait que non, 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 en fait, cette approche du socle ne permet pas du tout d'être en adéquation avec les attentes de la jeunesse et que la limite la jeunesse n'arrive pas, ne trouve toujours pas son compte en EPS. À vous de nuancer. Et si vous le souhaitez, si voilà, vous vous sentez plus apte maintenant, vous pouvez m'écrire dans la période de votre choix, ou le même que le mien, hein, réécrire mon argument dans la période du choix et vous le déposez sur Google Sheet, donc soit la période 67, soit voilà. Essayez de démontrer un lien, le lien légitimité, ou les autres liens que je vous ai proposés, et vous le déposez sur le Google Sheet. Voilà.
Déposez-le bien sur le Google Sheet au format numérique, comme ça moi je peux interagir avec vous très rapidement et vous pouvez interagir entre vous. Vous pouvez voir comment ça fonctionne, comment ils écrivent, et c'est en observant un peu les autres que vous allez comprendre où ils en sont, vous où vous en êtes et ce qu'il y a à changer. Et en comprenant ce que moi je vais peut-être changer sur eux, vous allez comprendre des choses. L'idée étant de partager. Voilà, bon courage, à bientôt pour la prochaine vidéo.